Aujourd'hui, je vais vous parler du filtre, celui que j'ai fait donc pour mon Webasto, mon Top C, parce que c'est un système, ça siffle. Alors, c'est parti! Vous allez voir comment il se compose. Le mien, véritablement, il est en 2, 3, 4 ou 5 pièces. Je les ai fait à l'imprimante 3D. Allez, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, j'ai pris de la mousse. C'est une mousse que l'on trouve dans les emballages. Voilà, c'est de la mousse, vous voyez, comme ça. Ensuite, je l'ai découpé comme ça. C'est-à-dire que j'ai pris en fait le diamètre un petit peu plus étroit que le tube de 80, là. Ensuite, j'ai percé un trou de 32 dedans. J'ai coupé dans du tube de 32 des petits morceaux qui font, disons, 8 cm environ. Voilà. Ensuite, il suffit de les placer à l'intérieur. Voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'on obtient ça. Vous voyez, ça simplement. Alors, là, c'est le prototype. Hein. Je vais vous montrer le produit que j'ai fait. Enfin, j'ai fait les pièces à l'imprimante 3D, ce qui change les choses. Alors, il suffit de l'emboîter simplement dans le tube, comme ça. Voilà. Je le fais rentrer simplement, donc il est emboîté à moitié. Alors, évidemment, tout ça, faut le coller. Ensuite, pour qu'il soit emboîté à peu près droit, voyez-vous, je l'emboîte comme ça. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que, vous voyez, à l'intérieur, là, comme ça, je vais vous montrer ça de dessus. À l'intérieur, oui, il est décentré. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. J'ai réalisé, donc j'ai pris le tube, on va prendre le tube sur cette longueur, là, voilà. Comme ça. Évidemment, le tube, il est là. Hein. Voilà, je dessine un petit peu rapidement. Je vais rapprocher un peu la caméra, on verra mieux. Donc ce tube est là, et je mets une première avec un trou ici, et donc le tube qui va traverser, forcément. J'en mets un second ici, mais le tube il est à l'opposé, vous voyez, et ainsi de suite. Voilà, ce qui fait que l'air pour passer, il va rentrer, donc là il y en a encore un, voyez-vous, ici. L'air va rentrer là, enfin il va être même à l'opposé, pardon, vous voyez, on peut faire des erreurs. Hein. L'air il va passer ici, il va aller là, il va retourner là, il va remonter là, et ainsi de suite, il va faire ça comme ça. Ce qui fait que la fréquence, je dirais, les vibrations, tout ça, vont être estompées. Alors, la distance qu'on va mettre entre chaque plaque, il ne faut pas la mettre régulière. Les tubes, je vais vous montrer, ils ne sont pas tous de la même longueur. Ces fameux tubes-là, ils ne sont pas tous de la même longueur. Pourquoi? Parce que justement, ça casse les fréquences, ça. Donc voilà, c'est ce qui permet de jongler avec le bruit de l'estomper. Concernant le mien, alors j'ai pas acheté ça spécialement, les coudes, là je les ai pas achetés spécialement, mais comme j'avais une entreprise avant, je faisais un petit peu de tout, et ben j'avais ça en stock, j'ai dit tiens je vais l'utiliser. Alors pourquoi j'ai utilisé des coudes? Tout simplement parce que, déjà ça me permet de diriger l'entrée d'air. Enfin là oui c'est l'entrée d'air. Ce coude là participe encore une fois à baisser le bruit, le son. Donc j'ai fait une première chicane ici, c'est-à-dire que ça rentre ici comme ça, et ensuite la sortie, il y a une alvéole et la sortie elle se fait ici. Vous voyez, donc là ici c'est bon, on voit pas à l'intérieur là, mais voilà, il y a le même principe ici. Donc ça rentre là, il y a une seconde chicane, ça sort là, et ce qu'il y a à l'intérieur là ici, donc ça si vous voulez c'est du scotch simplement, comme c'est froid ça craint rien du tout, et j'ai mis en même temps, j'en ai profité pour mettre une mousse de filtre à air. Donc vous voyez on la voit, je crois qu'on la voit ici la mousse, ouais on la voit ici, voilà. Donc ça me permet de filtrer l'air. Si des insectes ou quoi que ce soit entraient, voilà, il serait bloqué là. Et si volontairement, si je l'ai mis là, c'est parce que vous voyez, le diamètre ici est beaucoup plus gros que si j'avais mis le filtre là-dessus. Donc voilà, ça me fait un bon filtre. Ça me permet de pouvoir, donc je vais pouvoir le fixer avec du système traditionnel. Et là ici, je verrai à ce moment-là, peut-être que je mettrai du scotch pour bloquer ça, pour pouvoir retirer mon filtre, nettoyer, enfin pour tout ça. Ou peut-être je le collerai, je verrai. Bon, voilà. Voilà mon filtre. Donc il a, vous voyez, le mien, il a un premier étage, un second étage, le filtre à l'intérieur, le coude et un premier étage et un second étage. Voilà. Vous avez vu, je vais vous montrer ce que ça donne sur la vidéo. La différence est assez significative, franchement.
Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. J'ai un petit truc à vous montrer parce que faut que j'en fabrique encore une autre là. Des batteries moto, je vous en avais déjà parlé dans une des vidéos. Je vais vous montrer un petit peu la différence. Cette batterie, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai et elle me sert maintenant pour mon éclairage. Mais voilà, pour tous ceux qui ont des motos, ça peut peut-être vous intéresser. Garantie 16 ans, même à -20, il y a encore du jus dessus. Les autres batteries plomb, c'était pas la peine, ça démarrait pas. Là, ça démarre tout le temps. Les fameuses batteries. Alors, je vais juste vous montrer l'autre. C'est ça, voilà. Ben, c'est celle que j'avais sur ma moto et que je vais très probablement remettre sur ma MR. Voilà. Vous voulez voir la différence? Énorme, hein. Voilà, ça c'est du lithium-ion. Et ça, c'est du plomb. Pour ceux qui n'ont pas compris la différence, elle est flagrante, je crois. Vous voyez, il y a plein de choses encore. Je suis en train de terminer les cales aussi pour le camping-car. Vous allez voir, vous savez, les hausses, là. Vous allez voir, c'est assez sympa. Enfin bon, j'arrive au bout, là, presque. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui vont partir, comme moi. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.